En cas de perception négative du changement ou de l'équipe qui le met en place, les salariés dans le privé ou agents dans le public peuvent développer un certain cynisme vis-à-vis de ce changement. Celui-ci se définit comme la perte de confiance envers les leaders du changement en réponse à un historique de changement aux résultats mitigés. Ce cynisme peut par exemple être provoqué par l'absence de progression du changement alors que celui-ci a été annoncé depuis un bon moment. Le cynisme vis-à-vis du changement est une réponse à des conditions professionnelles défavorables. Il vise généralement trois objectifs: se protéger, protester ou améliorer la situation. L'historique de changement peut avoir un impact significatif sur les projets actuels de transformation. En effet, un historique de changement n'est jamais neutre et va impacter la réussite des transformations à venir. De même, les collaborateurs peuvent également perdre confiance dans leur capacité à gérer le changement et même considérer que l'organisation n'est pas capable d'évoluer. La figure suivante propose une classification de chaque manifestation possible de cynisme envers le changement. Sur la ligne horizontale, on observe la portée du cynisme, c'est-à-dire si celui-ci ne concerne que le collaborateur ou s'il touche ses collègues, les managers, voire tout le monde. Sur la ligne verticale, la figure indique le mode de communication selon que celui-ci est non verbal, verbal ou à la fois verbal et non verbal. En fait, les manifestations de résistance et de cynisme les plus communes sont plutôt subtiles, ce qui les rend difficiles à identifier. Ainsi, la plupart du temps, le cynisme peut uniquement être repéré à travers une augmentation de l'absentéisme, des retards le matin au bureau ou des ralentissements de production. En cas de verbalisation, le cynisme peut affecter les collègues au contact du cynique. Cela peut se traduire par des protestations, du sarcasme, du harcèlement ou une ridiculisation des efforts de changement. En pratique, un désengagement vis-à-vis d'un changement qui serait ouvertement verbalisé peut affecter le moral des équipes et saper les efforts de transformation produits par d'autres. En pratique, il faut écouter les résistances, même cyniques, car elles sont parfois l'occasion d'ajuster la stratégie de mise en place du changement. Les résistances et le cynisme peuvent parfois prendre une tournure plus délicate lorsqu'ils sont incarnés par de l'insubordination. Il se peut alors que les collaborateurs cyniques refusent de suivre les directives de leurs supérieurs. Il faut alors consacrer son énergie aux collaborateurs qui peuvent encore être convertis et ne pas s'épuiser sur les résistants obtus. Il n'existe rien de plus dangereux que de s'épuiser sur quelque chose que vous ne pouvez de toute façon pas changer. Il ne faut cependant pas s'arrêter à la première manifestation de cynisme. Les premières réactions face au changement sont en effet souvent négatives. L'étape suivante voit le cynisme vis-à-vis du changement provoquer des stades avancés de manifestations hostiles, tels que le refus pur et simple d'exécuter le changement ou le travail habituel. Les réseaux sociaux constituent des supports habituels pour attaquer l'entreprise, le changement ou leurs porteurs. Enfin, sans engager de comportement de blocage, mais tout en ayant un impact terrible sur le moral des équipes, les collaborateurs cyniques peuvent aussi tourner le dos ou lever les yeux au ciel lorsque les managers annoncent une transformation et vont ainsi saboter les efforts de changement. Il s'agit pour le manager en charge du changement de comprendre les raisons profondes de la situation et pas seulement de traiter les manifestations de surface. Le cynisme traduit au fond une insatisfaction de la part d'un individu. En identifier puis en traiter la source devrait permettre d'utiliser son énergie de manière positive.